Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bonne année à tous. Bienvenue. Voici les titres de ce journal. Les membres du gouvernement ont présenté leur vœu de nouvel an au président de la transition. La rencontre a permis de fixer davantage le cap du développement de la Guinée. Le chef de l'État se veut rassurant et vous l'entendrez tout à l'heure. Nouvelle année, moment de grande résolution également pour les travailleurs du port autonome de Conakry. Ils comptent multiplier les efforts pour mieux rentabiliser leurs activités. On en parle dans cette édition d'information avec Fodé Camara. Et enfin, c'est un pas important qui vient d'être posé en faveur des populations de Conakry. Un hôpital de dimension régionale est sorti de terre dans la commune de Matoto. Plusieurs services sont prévus pour faciliter la prise en charge des malades. Bonsoir à tous, et c'est donc une nouvelle année qui commence avec beaucoup d'espoir pour notre pays. Espoir de lendemain meilleur, espoir surtout de voir les Guinéens travailler ensemble main dans la main pour développer leur pays. Et c'est justement ce message d'espoir et d'engagement que le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, a réitéré ce matin aux membres du gouvernement qui étaient venus lui présenter les vœux de nouvel an. Adjudant Abakar Kamano, correspondant de la presse militaire. Dans un élan de patriotisme et de solidarité gouvernementale, les ministres du gouvernement de transition au complet ont présenté ce lundi les vœux de nouvel an au chef de l'État. Pour cette tradition, le Premier ministre Mohamed Beavogui a réitéré l'engagement de son équipe à accomplir sa mission conformément à la feuille de route et à la charte de la transition. En ce début du nouvel an, j'ai l'insigne honneur et l'agréable plaisir de vous adresser à mon nom personnel et à celui de l'ensemble des membres du gouvernement nos vœux les meilleurs à vous-même ainsi qu'à votre famille. Que cette année nouvelle qui commence vous apporte la santé, la paix et l'énergie nécessaires pour conduire les nobles et exaltantes tâches qui sont les vôtres à la tête de notre pays. Monsieur le Président, dans votre adresse à la nation du 31 décembre 2021, vous avez rappelé le contexte de l'avènement du CNRD et votre attachement à l'unité et à la cohésion entre les fils et filles de notre pays. Vous avez également indiqué la voie à suivre et annoncé de grands chantiers. La dynamique amorcée en ce moment décisif dans notre pays est irréversible. Au-delà de l'espoir qu'elle suscite, le gouvernement s'emploiera à en faire une réalité concrète sous votre conduite éclairée. Nous vous réitérons ici notre engagement ferme à mettre en œuvre des actions publiques fortes et courageuses, tant sur le plan politique et institutionnel que de la bonne gouvernance, telle que déclinée dans la feuille de route gouvernementale que vous avez approuvée, Monsieur le Président. Ceci nous semble être un des éléments de la refondation à tous égards que vous avez indiqué dans votre adresse à la nation. Après avoir rappelé le sens du devoir, le président de la transition, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya, a demandé à ses chefs de département ministériel d'œuvrer pour répondre aux attentes des Guinéens. Je souhaite une année pleine de bonheur et de succès. Ce gouvernement, ce que le peuple guinéen attendra de nous, c'est le résultat. Les résultats. Que ce peuple a fait des résultats, parce qu'on a beaucoup parlé précédemment, et qu'aujourd'hui, le peuple de Guinée a besoin de plus de résultats. Je voudrais vraiment que cette nouvelle année puisse commencer sur les bonnes bases, et aussi dans la discipline, bien sûr, pour que ce pays puisse avancer. Encore une fois, j'ai confiance en vous. Pourquoi vous avez été nommé ministre? Je compte sur vous. Bien sûr, le Premier ministre, vous et votre gouvernement, en confiance, il est sans faille, et il faut des résultats. Les résultats, il faut tout de suite se concentrer sur ce qui est l'élève des départements, parce qu'on en a tellement, et on a besoin de résultats. Moi, je demanderai toujours des résultats. Je vous souhaite bonne année à vous tous, à vos familles. Je vous remercie d'être là. Merci. Galvanisé par le discours du chef de l'État, le gouvernement de transition s'est dit davantage déterminé à mériter la confiance du peuple de Guinée et du président du CNRD, colonel Mamadi Doumbouya.
Et nous allons parler maintenant de passation de service au ministère de la Justice. Le nouveau chef du département a été officiellement installé ce lundi dans ses fonctions. La nomination de Maître Moriba Alain Koné intervient au moment où la justice guinéenne fait face à de grands défis. Il s'engage donc à travailler avec tout le monde pour que le droit soit la boussole qui guide désormais tous les Guinéens. Tcherno Younoussaba. Cérémonie solennelle au ministère de la Justice, le désormais garde des Sceaux prend fonction. Maître Moriba Alain Koné, avocat de carrière, jusque-là secrétaire général du ministère, va conduire les réformes dans le secteur. Le remplaçant de Maître Fatoumata Yari Souma doit continuer à promouvoir les principes qui gouvernent un état de droit. Monsieur le ministre, sachant que la justice est le pilier central de l'état de droit, vous prenez fonction pour pallier aux manquements qui nous interpellent tous, notamment l'instrumentalisation de la justice, la corruption au quotidien au sein de l'appareil judiciaire, l'accumulation des affaires pendantes devant les différentes juridictions. C'est pour vous dire que tant que ces affaires restent en suspens pour différentes considérations partisanes et étriquées, la confiance en la justice restera ébranlée et personne n'acceptera de croire en son impartialité. Je ne doute pas que l'adoption à l'issue des prochaines assises nationales de ces documents de référence et leur mise en œuvre effective permettront à notre justice de présenter un meilleur visage et même de lui permettre la restauration de la confiance des populations et des partenaires techniques et financiers en notre justice pour une meilleure protection des droits de l'homme dans notre pays. À la chancellerie, une série de passations de charges a eu lieu ce lundi. La magistrate Irène Adjimalis, nouvelle secrétaire générale du ministère, est installée. Au même moment, c'est lui qui va diriger désormais l'inspection générale prend fonction. À la cour d'appel de Conakry, Alphonse Charles Wright est installé en tant que procureur général, alors qu'Ablaye Conté, anciennement président du tribunal de première instance de Macenta, est désormais premier président de la cour d'appel de Conakry. Et pendant ce temps, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire veut s'assurer du fonctionnement correct de tous les services relevant de son département. Et Guillaume Awing était ce week-end dans plusieurs établissements scolaires de l'intérieur du pays. À Dubreka, tout comme à Bofa, il a rassuré de l'engagement des autorités à tout mettre en œuvre pour offrir de meilleures conditions de vie et de travail dans le système éducatif guinéen. Abdul Aziz Baldé pour des explications. C'est la première sortie du ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation à l'intérieur du pays. La préfecture de Dubreka consiste la première étape de cette visite guidée. En ligne de mire, prendre contact avec les cadres des structures déconcentrées, visite des écoles en souffrance et aussi évaluer l'environnement de terrain dans les écoles à l'intérieur du pays. Dans le fonctionnement pédagogique et administratif des écoles, nous rencontrons des difficultés dont, entre autres, l'insuffisance du personnel enseignant, notamment en zone rurale, l'insuffisance et la vétusté des équipements, l'insuffisance du mobilier. Aujourd'hui, j'ai la paix du cœur parce que j'ai bénéficié de la visite de la première autorité du département de l'éducation qui est venue s'enquérir de l'état des lieux, de nos souffrances. Peut-être qu'ils ne sont pas venus pour solutionner tous nos problèmes, mais je sais que d'ores et déjà, au moment où il y a eu le temps de venir voir, faire l'état des lieux, je sais qu'il prendra nos préoccupations en compte. De Dubreka, Guillaume Hawing et sa suite ont pris la direction de Bofa. Après un bref entretien avec les autorités administratives et éducatives, le ministre reprend la route pour la visite des sites. Pour la plupart des établissements visités, le constat est alarmant, mais des pistes de solutions ne manquent pas. Ministre de la République, le cœur pleure. Nous avons fait le tour des écoles à Dubreka, à Bofa. Ce que nous avons vu de nos yeux, c'est regrettable. Des écoles en souffrance depuis 2010. Pas de table-banc, les classes sont vides. Manque criard d'enseignants, ce sont des constats très alarmants. Donc, Inch'Allah, nous allons faire face à tous ces problèmes pour résoudre ce problème d'infrastructure
résoudre ce problème de manque criard d'enseignants à l'intérieur du pays. Le lycée Filira, dans la préfecture de Boké, a consisté la dernière étape de la visite du chef du département de l'enseignement préuniversitaire. Récemment frappé par un incendie non identifié, ce temple de savoir a perdu des documents qui datent de plus d'un demi-siècle. Un acte criminel laisse entendre le ministre des tutelles. Dans ce bâtiment, il y avait sans doute des documents qui dataient depuis 1960. Il vient, il met le feu ici et tout est parti dans le feu. J'avoue très honnêtement que ça fait très mal. C'est un règlement de compte très amer. Très amer. Mais les autorités ont porté plainte contre X. Il faut situer la responsabilité. L'éducation des enfants est l'une des priorités du gouvernement guinéen. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire est à pied d'œuvre pour que l'éducation guinéenne retrouve son image d'antan. Un mot de justice encore avec le procès des violences intercommunautaires survenues à Macenta. Les débats sont délocalisés dans la préfecture de Zérékoré. Ils enregistrent d'ailleurs une forte mobilisation des parents de victimes. Et pour le ministère public, vous allez l'entendre, seule la justice peut garantir et consolider la paix dans cette partie du pays. Explication, Lancé Kamisoko, notre correspondant sur place. La maison régionale des jeunes de Zérékoré abrite ce procès tant attendu des violences intercommunautaires de décembre 2020 de Macenta. Diligenté par une décision gouvernementale, la tenue de ces audiences fait partie des priorités du Comité national du Rassemblement pour le développement. Son credo, faire de la justice la boussole de la réconciliation nationale. La justice, c'est un instrument de réguler la paix. Et moi, ma qualité de procureur de la République, c'est même ma charge garder l'ordre public. Donc à travers ce procès, la paix sera rétablie dans la cité de Macenta. À l'entame des débats, les avocats évoquent l'incompétence du tribunal dans ce dossier, étant donné que les magistrats qui le composent sont presque tous nommés dans de nouvelles fonctions. Sur la question, le président du tribunal se prononce. Le tribunal constate que le décret en date du 29 décembre 2021 a mis fin aux fonctions des présidents et assesseurs qui le composent. En conséquence, déclare l'incompétence temporelle de cette composition. Renvoie les accusés à lier ce pouvoir quant à leur demande de mise en liberté. Le tout en application de l'article 642 du Code pénal. Pour les parents des victimes, il faut nécessairement tenir ce procès afin de lutter contre l'impunité dans notre pays. Quant aux avocats de la défense, ils fustigent la non-libération conditionnelle de leurs clients détenus depuis plus d'1 an. Nous sommes contents que ces crimes puissent prendre fin parce que si un crime effectué n'est pas puni, ça appelle aussi un autre crime. Donc nous appelons tout l'État, nous appelons toute la communauté guinéenne afin d'intervenir et d'appuyer la communauté de Zérékoré et de Macenta afin de prendre cette justice en charge. Inconcevable qu'il y ait plus d'1 an de détention préventive, qu'il y ait plus de 3 décès dans une maison d'arrêt sans aucune forme de procédure pour élucider les causes de leur décès. Au total, 68 personnes sont renvoyées devant le tribunal criminel, dont 39 détenus et les autres en cavale depuis ces événements malheureux. Le procès se poursuivra le lundi 10 janvier 2022 avec une nouvelle composition du tribunal de première instance de Macenta. Des audiences sur lesquelles nous allons bien sûr revenir dans nos éditions d'information. Et puis on en parlait tout à l'heure de cette nouvelle année avec ces grandes résolutions. Il faut dire que 2022 constitue 365 jours de défi pour les travailleurs du port autonome de Conakry. Ils comptent amplifier leur synergie pour rentabiliser davantage le secteur. Ils mesurent surtout l'ampleur des travaux effectués et des tâches qui les attendent. Fodé Camara. Au port autonome de Conakry, l'année 2021 a été marquée par la poursuite du partenariat public-privé, par l'application des engagements contractuels pour maximiser les zones de stockage et lutter contre l'arrêt prolongé des navires à rade. L'autre enjeu est de conforter la résilience de l'économie maritime et portuaire fortement affectée par les chocs exogènes imposés
par l'épidémie du Covid-19. Aujourd'hui, à l'orée de la nouvelle année 2022, pour relever les défis, les autorités ont exhorté le personnel à cultiver l'esprit d'équipe. Tous ceux qui se sont sentis, de près ou de loin, frustrés par une quelconque considération, de pardonner, de vous rapprocher les uns aux autres. Que vous soyez de Alport, que vous soyez du port autonome, de cesser de regarder négativement dans le rétroviseur, de voir ce qu'on peut faire demain dans le cadre du travail pour atteindre nos objectifs. L'autre défi est de poursuivre les réformes pour se conformer aux exigences de l'AGPAOC, Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Au port autonome de Conakry, les défis auxquels nous sommes confrontés sont énormes, ainsi que les attentes des travailleurs. Toutefois, nous devrons apprendre à les confronter et affronter en toute responsabilité pour hisser notre port de Conakry dans le peloton des ports compétitifs de la sous-région. Cette grande retrouvaille de la famille du secteur maritime et portuaire est empreinte d'émotion. 21 travailleurs ont fait valoir leur droit à la retraite. Ils ont reçu toutes les marques de reconnaissance pour les innombrables services rendus à la nation. Je le disais également en titre, la commune de Matoto, la plus grande des communes de Conakry, abrite désormais un hôpital à dimension régionale. L'infrastructure est construite au quartier Anta. Elle abrite plusieurs services dont l'unité de diabétologie, la maternité ou encore la chirurgie générale. Ce sont là des efforts des autorités pour rapprocher les populations des soins de santé de qualité. Samara Tolno. L'hôpital régional de Conakry, la toute dernière née des infrastructures hospitalières de la capitale. L'infrastructure est située au quartier Anta Nord dans la commune de Matoto. Dans cet établissement, des 162 places prévues à la fin des travaux d'extension, 60 lits sont déjà disponibles. Parmi les services opérationnels, l'unité de diabétologie. Nous évoluons avant au centre de santé de Anta Nord qui nous avait été prêté à l'époque parce que l'hôpital national de Donk a été en rénovation. Comme on a beaucoup d'enfants diabétiques et comme il y avait la possibilité d'hospitalisation, on a eu l'opportunité d'avoir une unité de diabétologie ici à travers le ministère de la Santé. La chirurgie générale, la maternité, le laboratoire sont entre autres services aussi fonctionnels dans cet établissement. C'est un service de chirurgie générale et ce service-là reçoit des malades qui ont des pathologies chirurgicales et notamment les appendicites, les hernies, les occlusions intestinales, les péritonites et d'autres traumatismes du corps que nous recevons en urgence. À la maternité ici, on a l'unité CPN, consultation prénatale, on a l'unité PF, planification familiale, et on a l'unité gynéco, qui font des consultations gynécologiques, et nous avons la salle d'accouchement. Les femmes viennent pour se faire consulter et à la vaccination. Alors que le taux de fréquentation devient de plus en plus élevé dans cet hôpital de la banlieue de Conakry, les services de maternité et de chirurgie continuent à utiliser le même bloc opératoire. Une situation qui présente des risques. C'est l'unique bloc qu'on a à l'hôpital régional de Conakry, qui est utilisé par la maternité et la chirurgie. C'est des difficultés qu'on a actuellement. Pourquoi la direction de l'hôpital avec le ministère, on est en train de se battre pour trouver un second bloc. Parce qu'il faut qu'il y ait une différence entre la chirurgie et la maternité. Autre difficulté du nouvel hôpital régional de Conakry, l'accessibilité du site. L'infrastructure reste jusque-là enclavée, faute de route. L'accessibilité est difficile. Vous-même, vous avez fait un petit constat pour la qualité de la route. Et l'adduction d'eau et de courant fait défaut. Actuellement, l'hôpital est sous le réseau du quartier. Donc dès que nous mettons les machines, toutes les machines là en branle, ça entraîne des variations sur le réseau. Des fois, ça peut entraîner des voisinages difficiles avec le quartier. En inaugurant cet hôpital,
La vision des autorités en charge de la santé est de désengorger les centres hospitalo-universitaires de Conakry et rapprocher les services de santé des populations, notamment celles de la banlieue et du Grand Conakry. Et puis ce communiqué du ministère de la Santé relatif aux mesures sanitaires pour la lutte contre l'épidémie de Covid-19. La situation épidémiologique mondiale et celle de la sous-région ouest-africaine sont marquées par la survenue d'une nouvelle vague de la pandémie de Covid-19 avec l'apparition d'un nouveau variant Omicron hautement contagieux qui a déjà été identifié dans notre pays sur environ 54% des échantillons testés. Au vu du faible taux de vaccination et du relâchement constaté dans le respect des mesures barrières au sein de la population, agissant sous la recommandation conjointe du Conseil scientifique pour la riposte contre la Covid-19 et du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le gouvernement décide des mesures suivantes pour enrayer la propagation de la Covid-19 et protéger la santé des populations. 1. La présentation d'un certificat officiel de vaccination émis par les autorités sanitaires passe sanitaire ou d'un résultat de test Covid-19 négatif datant de moins de 7 jours pour l'accès aux départements ministériels, aux services publics, aux entreprises, aux lieux de spectacle et de loisirs. 2. Le port obligatoire des masques et l'observation des mesures de distanciation physique et de lavage des mains dans les lieux publics, les lieux de culte et de transport public. 3. Le renforcement du contrôle sanitaire dans les points d'entrée du territoire national, terrestre, maritime et aérien. 4. Le maintien et le renforcement des dispositions d'entrée et de sortie des voyageurs aux aéroports, présentation d'un certificat officiel de vaccination complète et du résultat d'un test PCR négatif datant de moins de 72 heures. 5. Le test de tous les corps avant l'autorisation de leur transfert d'une ville à une autre. 6. La poursuite de la mobilisation de toute la population en vue de se faire tester et vacciner contre la Covid-19 dans les lieux de vaccination mis en place sur toute l'étendue du territoire national. Les présentes dispositions sont revues, modifiées ou adaptées selon l'évolution de la situation épidémiologique et les progrès enregistrés par la campagne d'accélération de la vaccination contre la Covid-19. Les différents départements ministériels, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de veiller à l'application rigoureuse des présentes directives à compter de la date de signature. Conakry le 3 janvier 2022, signé Dr Mamadou Pété Diallo. Nous allons en venir au contrôle démocratique et au renforcement de la transparence budgétaire. Plusieurs acteurs de la société civile sont à l'école. Ils apprennent comment utiliser les budgets alloués aux collectivités locales. Les participants viennent de plusieurs régions du pays. Younoussa Tawel Kamara. Dans la plupart des collectivités, les citoyens n'ont souvent pas d'informations sur l'utilisation du budget de l'administration locale. Pour permettre à tout un chacun d'accéder aux informations budgétaires, l'ONG Action Unie pour le développement intégré, à travers son projet Contrôle démocratique et renforcement de la transparence budgétaire, multiplie des formations en faveur des acteurs de la société civile des différentes régions du pays. Cette activité est partie d'un constat. Donc le constat a révélé qu'il n'y a pas de communication sur le budget. Mais pour cela, pour confirmer cela, nous avons fait un diagnostic institutionnel et organisationnel sur la communication budgétaire. Et nous avons administré des questionnaires que nous avons envoyés au niveau des acteurs étatiques, et au niveau des institutions, mais aussi au niveau de la société civile. Donc le résultat de cette étude a montré qu'il n'y a pas vraiment assez de communication sur le budget. Avec ces formations sur la transparence budgétaire en Guinée, les acteurs venus des différentes sous-préfectures des régions de Labé, Kankan, Zérekouré, Kindia et Boké renforcent leurs capacités pour mieux cerner le processus d'utilisation des finances allouées à leur collectivité. On ne connaissait pas que le citoyen, c'était un droit pour lui d'avoir accès au budget de la localité ou des ministères. Aujourd'hui, à travers cette communication, on a su vraiment que c'est un droit pour nous, citoyens, d'avoir accès aux différentes lignes budgétaires de notre localité. Nous, acteurs de la société civile, cet atelier nous a permis aujourd'hui de renforcer encore nos rôles au niveau de nos localités, c'est-à-dire avoir une vision sur le budget communautaire. Même si avant on avait des expériences, mais
cette formation est venue renforcer encore le plus. Après la série de formations sur la communication budgétaire, les ateliers de restitution sont organisés dans ces différentes régions. Une façon d'outiller davantage ces acteurs de la société civile afin d'avoir un regard citoyen sur le budget de l'administration publique. Et au même moment, la réussite de la transition continue de susciter et de mobiliser toutes les forces vives du pays. La classe politique était réunie ce matin pour réfléchir sur la question. Une coalition de partis est mise en place. Elle devra soumettre très prochainement ses recommandations pour une transition apaisée en Guinée. Mamadou Saliouba. Pour la deuxième fois en une semaine, les acteurs politiques se retrouvent pour échanger sur la réussite de la transition. La rencontre de plusieurs heures a abouti à la mise en place d'un collectif dénommé Collectif des partis politiques de Guinée. Il va accompagner le CNRD pour une transition apaisée. Nous sommes très intéressés à ce qu'il y ait une transition réussie. Mais nous ne pouvons le faire si nous ne sommes pas réunis, si nous ne sommes pas unis. Nous avons donc créé aujourd'hui le collectif des partis politiques qu'on appelle CPP. Et ce collectif des partis politiques va connaître un comité de coordination qui va être composé des leaders des grandes alliances qui puissent relayer, travailler bien évidemment pour la plénière qui prendra des décisions. Pour que les Guinéens qui se ressentent en nous, les Guinéens qui vont voter pour les politiciens, sachent que la Guinée est une et indivisible. Ces commissions vont travailler très rapidement et définir une position consensuelle pour l'ensemble des partis et qu'on va exprimer publiquement et qu'on pourrait adresser d'ailleurs à cet effet un mémo. À cette rencontre d'échange sur la réussite de la transition ont pris part les principales coalitions politiques sans l'ancien parti au pouvoir. Une autre rencontre est annoncée dans les prochains jours. En bref et en image, plus de 150 cadres du département de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sont mis à la retraite cette année. Une grande cérémonie de départ est organisée pour eux par le cabinet du département. Il s'agit de leur rendre hommage et de les remercier pour tous les efforts qu'ils ont consentis pendant leur mission. Les nouvelles autorités du pays se félicitent d'ailleurs du rôle joué par ces retraités dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et ce sont des images de Moussa Komara. Célébration en différé des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre à la baie. Et malgré les campagnes de sensibilisation, ces pratiques persistent toujours. Les acteurs associés plaident donc pour des mesures drastiques contre ceux qui se rendent coupables de toute forme de violence à l'égard des femmes et filles de la région. Les images de Sarafoudine Diallo sont commentées par Falilou Diallo. En dépit des efforts du gouvernement et des partenaires, cette année encore, les résultats des enquêtes relatives aux violences basées sur le genre montrent la triste réalité que traverse cette couche vulnérable. Dans la région de la baie, 45 cas de viol, 27 cas de mariage d'enfants avortés et 8 cas d'abandon ont été enregistrés. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que le Fonds des Nations Unies pour la population accompagne les autorités régionales à mettre fin à cette pratique. Il faut que tous les jours, qu'on puisse renforcer la sensibilisation, qu'on puisse renforcer la communication et qu'on puisse renforcer la justice pour mettre fin à cette pratique qui est vraiment néfaste contre l'épanouissement de la jeune fille et de la femme. C'est pour contrer ces différents phénomènes que les séjours d'activisme contre les violences basées sur le genre sont initiés. L'idée d'interpeller les populations sur cette problématique, mais également prévenir et éliminer toute forme de violence à l'égard des femmes et filles. Ces jours d'activisme invitent toutes les structures de se mettre en ordre de bataille pour qu'on puisse combattre ce fléau. Aussi, nous prenons dans la région de la baie, il y a eu tellement de viols sur les petites filles et ces viols-là sont commis, la plupart de ces viols sont commis par des enfants aussi. Pour cette 32e célébration de ces jours d'activisme, l'accent est mis sur la campagne dite Génération Égalité et ainsi mettre un terme à l'impunité, que les filles et femmes puissent mieux s'épanouir. J'apprécie vraiment ce qu'on a fait ici aujourd'hui parce que ça contribue à la lutte contre les VBG.
en général. Et c'est une bonne activité, je trouve. Le clou final des 16 jours d'activisme pour l'abandon des violences basées sur le genre dans la région de l'Abbé fut ce match de gala organisé à l'intention de la gente féminine. Des moments de convivialité pleins de signification. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.